L'industrie forestière doit composer depuis ce matin avec de nouveaux tarifs américains. Le bois d'œuvre qui entre aux États-Unis est désormais frappé de droits de douane de 10 Et au Canada, ces tarifs-là s'additionnent à d'autres qui sont déjà en vigueur. Regardez ça, le total maintenant s'élève à 45 Le bois d'œuvre, ça représente 28 000 emplois au pays. Nous sommes le deuxième producteur mondial et 50 de ce qu'on produit est exporté justement vers nos voisins du Sud. Pour comprendre ce que ça veut dire, Marc-André Despins est directeur général de la coopérative forestière du Haut-Saint-Maurice à Latuque. Bonsoir, M. Despins. Bonsoir. Votre réaction à ces nouveaux tarifs, pas une bonne nouvelle pour vous, là, j'imagine. Non, écoutez, là, on a un écart là, qui se creuse là, présentement. On est sur un marché de commodités, 45 de taxes dans un contexte aussi difficile là, présentement qu'on vit au Québec, partout au Canada. C'est une très, très mauvaise nouvelle là, aujourd'hui. Certain que là, les marchés, on va devoir attendre l'impact concrètement. Les marchés vont s'enligner, mais ça va prendre entre 3 et 4 semaines avant de voir vraiment l'impact là, qu'il va y avoir au niveau là, de l'offre et la demande. Oui, parce que là, c'est un 10 de plus. Quelles conséquences concrètement ça peut avoir pour vous, pour vos activités? Ben moi, on travaille en première transformation. Déjà cette année, on va être à 50 du volume là, qu'on va récolter. Dans une saison normale, on a dû arrêter à cause des blocus forestiers. On a eu la révision du régime forestier qui a divisé, qui devait unir à la base les taxes à l'exportation, un vieux conflit. Puis ça, il faut comprendre quand même là, que cette taxe-là, elle est particulière. Le premier 35 c'est de l'argent qui est en fidéocommis. Ça, c'est par rapport au commerce international, un litige sur le bois. Ce 10 %-là d'appliquer ce matin va directement dans les coffres de l'État américain. Donc, c'est des taxes qu'on a de la difficulté à corroborer. Donc là, vous dites déjà, on transforme moins de bois parce que la demande aux États-Unis n'est plus là, étant donné que ça coûte plus cher, c'est ça? Exactement. Puis, il y a un écart qui se creuse avec les pays d'Europe. Eux, présentement, sont imposés, taxés, pardon, à de l'ordre de 15 Nous, on est présentement à 45 Donc, on est des voisins. Par contre, là, à 45 c'est certain que les scieries du Québec n'ont pas les structures de coûts d'approvisionnement pour supporter une taxe aussi importante. Là, ce sont les Américains qui payent ces taxes-là, donc on peut penser qu'ils vont s'approvisionner ailleurs ou en tout cas que la demande de bois canadien va diminuer. Est-ce que ça peut avoir des conséquences sur le prix des matériaux au Canada, ces mesures-là? Tout à fait. On le sait que la majorité de notre production est exportée aux États-Unis. Donc, si toutes les scieries du Québec, du Canada vendaient sur le marché canadien seulement, on a trop de bois. Donc, ça ferait effondrer les prix, là, comme vous avez mentionné. Qu'est-ce qu'on s'attend quand on regarde, qu'est-ce qu'on lit les économistes? Ça va prendre 3 à 4 semaines avant que les marchés s'enlignent. Présentement, il y a tellement de ralentissement dans les scieries partout au Québec, donc l'offre n'est pas grande. La demande non plus. Par contre, l'offre va tellement diminuer que ça pourrait faire une pression à la hausse sur le prix du bois d'œuvre. Puis ça, on devrait le voir dans les 3 à 4 prochaines semaines, là, comment que les marchés vont réagir. Là, on parle beaucoup dernièrement d'une possible entente à venir entre le Canada et les États-Unis. Des négociations sont en cours. On mentionne souvent l'acier et l'aluminium où les tarifs pourraient diminuer. Craignez-vous que le bois d'œuvre soit un peu oublié dans les négociations? Ben, moi, qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce que je vois quand on se compare à l'aluminerie? L'aluminerie, c'est 50 Cependant, c'est tous les pays au monde sont sur la même base. Là, nous, présentement, au Canada, on a la moins bonne entente. Donc, comme je le mentionnais, l'Europe, ça donne pas de sens d'avoir des distances de transport aussi grandes. Et là, eux, à seulement 15 de tarifs, mais réussissent à rentrer là, sur le marché et nous faire perdre là, des parts de marché. Je sais que le Canada, présentement, là, a certaines concessions qu'ils ont fait là, dans la négociation sur le bois d'œuvre. Écoutez, ça va prendre plus que ça. Là, on a eu des aides annoncées. Personne n'a eu accès présentement à cet argent-là. Le secteur vire au ralenti. On le sait, au Québec, on est rendu les champions où la fibre coûte le plus cher. On n'est plus compétitif, le Québec, puis c'est un secteur qui est fort important pour une région aussi ressource que la nôtre. Je pense que là, présentement, il y a une grande remise en question là, du modèle là, qu'on vit présentement. Oui, et beaucoup de pression sur les gouvernements, entre autres, et vous avez raison de mentionner l'apport économique de cette industrie-là dans les régions. Merci beaucoup, M. Despins, d'avoir fait le point avec nous. Merci, au plaisir.